L'objectif de cette vidéo, c'est de paramétrer euh, Windows, d'être sûr qu'on a bien fait son paramétrage, et ainsi que paramétrer Excel pour être sûr qu'on est dans les paramètres suisses. Donc pour y accéder, on commence par aller sur la touche Windows, démarrer, on fait bouton de droite, on va dans les paramètres. Dans les paramètres, on va se mettre ici. On va aller voir les régions, heures, voir région et date. On clique là-dessus. Voilà, nous sommes là dans la région et date. Il nous faut être sûr d'avoir activé l'heure automatique, le fuseau horaire. On est bien sur un fuseau horaire Amsterdam, Berlin, Berne, c'est ce qui nous concerne. On n'affiche pas de calendrier supplémentaire. Maintenant, j'ai rien en dessous. Maintenant, on va aller dans les heures et mise en forme régionale qui va nous amener exactement ici. Hop, paf, on est ici. Nous sommes bien en Suisse. Nous sommes dans une région suisse francophone, suisse français. Les données, comment elles sortent actuellement, on commence la semaine un lundi, on utilise un calendrier grégorien. La date, elle commence par le jour, elle a le mois et elle a l'année. La date longue, elle nomme le jour de la semaine. Et nous sommes sur une date en 24 heures. On va aller voir pour faire attention à bien modifier les paramètres supplémentaires qui sont là. Ces paramètres supplémentaires, on va ici les mettre. On va aller ici définir l'heure et la date. Alors, je remets ça correctement ici. Nous sommes bien, ça c'est tout juste. Ça c'est tout juste. Supplémentaire, il faut bien que ce soit comme ça, temps internet, et il faut que prochaine synchronisation, voilà, elle soit notée. Ok. On synchronise avec la date internet. Ok. Et on veut que ce soit que la date nous avertisse quand la date est modifiée. Ok, c'est tout ce qu'on va faire ici. Le fuseau horaire, on est au même endroit. Maintenant, on va aller ici, ajouter des horloges et des fuseaux horaires variés. Non, ça c'est la même chose, excusez-moi. Maintenant, on va aller dans les régions. On va aller faire les modifications des régions. Alors là, il faut qu'on soit attentif. Format français-suisse. Ça, avec les M majuscules, jour, jour, mois, mois, année. Année avec AAA, 4A. On est comme ça c'est juste. H, les H majuscules concernent les heures sur 24 heures. Administration, ça c'est bon. Maintenant, on va dans les paramètres supplémentaires ici. Tac. Nous allons se mettre ici. Le symbole de décimale. Le symbole de décimale, ça doit être un point. Exactement. Alors, pourquoi est-ce qu'on met un point? Le point, c'est quand on a un notepad, comme qu'on voit sur un clavier ici. Ça, ici, c'est un point. C'est pas une virgule. La virgule, c'est ça. Ça, c'est le point. Ok? La virgule, elle est là. Le point, il est là. Ça veut dire que si je reviens sur mes paramètres, je veux un point de décimale. Ça, c'est une apostrophe. C'est ce qu'on voit ici. C'est l'apostrophe ici. Le signe négatif, ça doit être un moins. Afficher les zéros en tête, oui. On veut pas avoir un point 7, on veut avoir un 0,7. Les séparateurs de liste, donc ça va être aussi pour les tabulateurs ou les tables CSV. On est en point virgule en Suisse. Nous utilisons le système métrique et c'est les chiffres standards de 0 à 9. Ok, on n'utilise pas les autres chiffres. On n'utilise pas les chiffres narratifs. Ok. Non, symbole monétaire CHF qu'on met devant, qui se met devant un, on n'utilise pas les autres. On voit que on veut le moins qui se mette après, comme en comptabilité. On a de nouveau le point pour la décimale, hein, pas la virgule, mais bien le point pour la décimale. Donc toujours ce même point qui se met là.
les symboles des chiffres, c'est bien l'apostrophe ici, Jack, qui se met toute droite. Ok? Comme ça, on le voit, et ça doit être juste. Ok? Et on les met, les groupements des chiffres, par 3. Ok? La date, comme on voit, heure, c'est les H, M, c'est minutes, S, c'est secondes. Et H en minuscule ou H en majuscule, H minuscule, c'est 12 heures. H en majuscule, on est sur 24 heures. Je vous conseille de mettre les heures en 24 heures, c'est beaucoup plus parlant. Donc, en 24 heures, en HH. Ok? Vous pouvez laisser PM et AM et PM, ça va rien changer parce que vous n'allez pas les voir. Donc on va mettre ça c'est bon. La date courte, comme ça la date longue, on est bon. Ça c'est correct. Ça c'est correct. Premier jour, on commence un lundi, on applique, on met OK, on applique, on met OK, on a mis tout juste. Maintenant, si on va sur Excel, pour aller sur Excel, on fait une recherche. On clique ici une fois avec le touch Windows, on va toucher Excel. Voilà, on a l'application Excel. On va lancer l'application Excel. Elle s'est mise ici. Nous allons aller dans les options. Ok, les options de Excel. Dans les options de données, non, de formules, il faut que je le trouve. Langue, on est bien en langue. On peut avoir des langues françaises, machin, accessibilité, options avancées, voilà. Dans les options avancées, utilisez le séparateur système. Si vous utilisez plusieurs systèmes et que vous êtes sûr que tous vos systèmes sont correctement paramétrés, vous pouvez décocher celui-là. Si vous le décochez, vous avez l'option de mettre ou de forcer que Excel n'utilise que les points ici. Si vous mettez un point et un apostrophe pour les séparateurs de milliers. Alors, comme vous voulez, si vous les paramétrez, si un jour vous avez un problème, vous pouvez enlever, enfin s'il y a un problème, mieux vaut être toujours comme ça. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Utiliser le paramètre. Enfin, moi j'utilise les paramètres de mon système parce que je sais que c'est juste. Ok? Voilà, on est bon, on est sur un système qui fonctionne, on a mis juste, on est ok. C'est tout bon, on ferme. Parfait. Nous étions restés sur le paramètre de région, on peut aller regarder le paramètre de langue. Il faut bien que la langue de Windows soit en français suisse, on peut en avoir plusieurs, des packages, et bien faire que nous ayons toutes les informations ici pour que ça fonctionne. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait finir avec ça. Et voilà, tout est bon pour au niveau du paramétrage.